Dimanche des Rameaux à Mercredi Saint. Le dimanche des Rameaux marque le début de la Semaine Sainte, une période chargée d'émotions et de significations profondes. Ce jour-là, Jésus entre triomphalement à Jérusalem, acclamé par une foule en liesse qui agite des branches de palmier et crie « Hosanna ». Cet accueil royal semble être un moment de gloire, mais il est teinté d'une ironie tragique. La foule qui l'acclame aujourd'hui sera la même qui réclamera sa crucifixion quelques jours plus tard. Jésus, monté sur un âne, symbolise l'humilité et la paix, contrastant avec les attentes d'un Messie guerrier. Ce jour est une préfiguration de son royaume spirituel, non terrestre. Le lundi saint, Jésus retourne au temple de Jérusalem. Il est choqué par la commercialisation de la maison de Dieu. Avec une colère sainte, il chasse les marchands et les changeurs d'argent, déclarant « Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Cet acte prophétique dénonce la corruption et rappelle la pureté du culte divin. Ce geste audacieux attire l'attention des autorités religieuses, qui commencent à comploter contre lui. Le mardi saint est marqué par des enseignements profonds de Jésus. Il parle en paraboles, avertissant ses disciples des pièges de l'hypocrisie et de l'orgueil. Il prédit également sa propre mort et la trahison de Judas. Ce jour est empreint d'une tension croissante, alors que les ombres de la trahison et de la crucifixion se rapprochent. Jésus sait que son heure approche, et pourtant, il continue à enseigner avec amour et patience, préparant ses disciples à l'épreuve à venir. Le mercredi saint est souvent appelé le jour de la trahison. Judas Iscario, l'un des 12 apôtres, prend la décision fatidique de trahir Jésus. Pour 30 pièces d'argent, il accepte de livrer Jésus au grand prêtre. Cet acte de trahison est l'un des moments les plus poignants de l'histoire, révélant la fragilité humaine et la puissance du péché. Pendant ce temps, Jésus, conscient de ce qui l'attend, se prépare spirituellement pour l'épreuve ultime. Il prie et médite, sachant que sa mission doit s'accomplir. Le jeudi saint est un jour de profonde signification spirituelle et émotionnelle. Il marque le début du Triduum pascal, les 3 jours les plus saints du calendrier chrétien. Ce jour-là, Jésus institue l'Eucharistie lors de la dernière scène, un acte qui résonne à travers les siècles comme un symbole central de la foi chrétienne. L'Eucharistie n'est pas seulement un mémorial, c'est une participation réelle au sacrifice de Jésus, un moyen par lequel les croyants sont nourris spirituellement et unis au Christ. Le lavement des pieds des disciples par Jésus est un autre moment clé du jeudi saint. Cet acte d'humilité et de service est une leçon puissante sur la nature du véritable leadership. Jésus, le Maître et Seigneur, s'abaisse pour laver les pieds de ses disciples, montrant que la grandeur dans le royaume de Dieu se mesure par le service et l'amour. Ce geste est un appel à l'humilité et à la charité, des valeurs essentielles pour tout croyant. Le jeudi saint est également un jour de trahison. Judas, l'un des 12, trahit Jésus pour 30 pièces d'argent. Cette trahison est un rappel poignant de la fragilité humaine et de la puissance du péché. Pourtant, même face à la trahison, Jésus continue à aimer et à servir, montrant que l'amour divin est plus fort que la trahison et le péché. La prière de Jésus au jardin de Gethsémani est un moment de profonde émotion. Confronté à la perspective de la souffrance et de la mort, Jésus prie avec une intensité bouleversante. « Mon Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Cette prière révèle la profonde humanité de Jésus, tout en montrant son obéissance parfaite à la volonté de Dieu. C'est un rappel que même dans nos moments les plus difficiles, nous pouvons trouver la force dans la prière et la soumission à Dieu. Le vendredi saint est le jour le plus sombre et le plus poignant de l'histoire chrétienne. C'est le jour où Jésus est crucifié, un acte qui semble être une défaite, mais qui est en réalité une victoire déguisée. La crucifixion est le point culminant du plan de salut de Dieu, un sacrifice ultime qui rachète l'humanité du péché. Chaque détail de ce jour est chargé de signification spirituelle. La souffrance de Jésus sur la croix est un rappel poignant du coût du péché et de l'amour infini de Dieu. Chaque coup de marteau, chaque goutte de sang, chaque parole prononcée par Jésus sur la croix résonne avec une profondeur émotionnelle et spirituelle. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font », montre l'amour et le pardon inconditionnel de Jésus, même envers ceux qui le crucifient. La mort de Jésus sur la croix est un moment de profonde tristesse, mais aussi de signification profonde.
Par sa mort, Jésus prend sur lui les péchés de l'humanité, offrant un chemin de rédemption et de salut. Le voile du temple se déchire, symbolisant l'accès direct à Dieu pour tous les croyants. La terre tremble, les ténèbres couvrent la terre et un centurion romain déclare « Vraiment cet homme était le Fils de Dieu ». Le samedi saint est un jour de silence et de recueillement. Le corps de Jésus repose dans le tombeau et les disciples sont plongés dans le deuil et la confusion. C'est un jour de vide et d'attente, où l'espoir semble éteint. Pourtant, dans ce silence, se prépare la plus grande victoire de l'histoire. Le samedi saint est un rappel que même dans les moments les plus sombres, Dieu est à l'œuvre, préparant une résurrection inattendue. Le matin de Pâques est un moment de joie et de triomphe sans précédent. Après le silence et le deuil du samedi saint, la résurrection de Jésus éclate comme une lumière éblouissante dans les ténèbres. Les femmes qui se rendent au tombeau pour embaumer le corps de Jésus sont les premières à découvrir que la pierre a été roulée et que le tombeau est vide. Un ange leur apparaît et leur dit « Ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. » Cette annonce est un choc et une source de joie immense. La résurrection de Jésus est la preuve ultime de sa divinité et de la véracité de ses enseignements. Elle est le fondement de la foi chrétienne car elle montre que la mort n'a pas le dernier mot. Par sa résurrection, Jésus a vaincu la mort et ouvert les portes de la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. Les apparitions de Jésus ressuscité à ses disciples sont des moments de profonde émotion et de réconfort. Il apparaît à Marie-Madeleine qui pleure près du tombeau et lui dit simplement « Marie ». Ce moment de reconnaissance est bouleversant, montrant l'amour personnel de Jésus pour chacun de ses disciples. Il apparaît également aux disciples sur le chemin d'Emmaüs, leur expliquant les Écritures et se révélant à eux dans la fraction du pain. Ces apparitions renforcent la foi des disciples et les préparent à leur mission de témoigner de la résurrection. La résurrection est un événement qui transforme tout. Elle change la peur en courage, le désespoir en espérance, la mort en vie. Les disciples, qui étaient auparavant craintifs et découragés, deviennent des témoins audacieux de la résurrection, prêts à tout sacrifier pour proclamer la bonne nouvelle. La résurrection est la preuve que l'amour de Dieu est plus fort que la mort et que la vie a le dernier mot. La résurrection de Jésus a des implications profondes et transformatrices pour la foi chrétienne et pour notre vie quotidienne. Elle est la preuve que Jésus est vraiment le Fils de Dieu et que sa mort sur la croix n'était pas une défaite, mais une victoire sur le péché et la mort. La résurrection est le fondement de notre espérance en la vie éternelle, car elle montre que la mort n'est pas la fin, mais le début d'une nouvelle vie avec Dieu. La résurrection est également une source de puissance et de transformation pour notre vie quotidienne. Par la résurrection, nous sommes libérés de la peur de la mort et du pouvoir du péché. Nous pouvons vivre avec une espérance et une joie inébranlables, sachant que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. La résurrection nous donne la force de surmonter les épreuves et les difficultés, car nous savons que Dieu est avec nous et qu'il a déjà vaincu la mort. La résurrection est également un appel à la mission. Tout comme les disciples ont été envoyés pour témoigner de la résurrection, nous sommes appelés à partager la bonne nouvelle de l'amour et de la victoire de Jésus avec le monde. La résurrection est une invitation à vivre une vie de foi, d'espérance et d'amour, en sachant que nous sommes aimés et sauvés par Dieu. Enfin, la résurrection est une promesse de renouveau et de restauration. Elle nous rappelle que Dieu peut transformer même les situations les plus désespérées en occasion de grâce et de bénédiction. La résurrection est une source d'espérance pour tous ceux qui souffrent, car elle montre que Dieu est à l'œuvre, même dans les moments les plus sombres, pour apporter la lumière et la vie. La résurrection de Jésus est le cœur de la foi chrétienne, un événement qui change tout et qui nous invite à vivre une vie transformée par l'amour et la puissance de Dieu. Que cette vérité résonne dans nos cœurs et nous inspire à vivre chaque jour avec foi, espérance et amour.